Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Tu peux faire mieux, hein? Tu peux faire mieux. Applaudis le Seigneur Jésus. Il mérite plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Dans le tout-puissant nom de Jésus, lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, jette un regard favorable sur ton peuple et sur moi pendant ces 21 jours. Jette un regard de grâce, un regard favorable sur ton peuple et sur moi dans ce programme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Mon Dieu, mon Père, concentre-toi, ferme tes yeux et prie. Rentre en toi-même et prie. Seigneur, jette un regard de grâce, un regard favorable sur moi. Un regard favorable sur ton peuple pendant ces 21 jours. Mon frère, si Dieu jette un regard favorable sur toi, il y aura un changement. Il agira en ta faveur. Seigneur, jette un regard favorable. Jette un regard de grâce, un regard de compassion sur moi dans ce programme, sur ton peuple pendant ce programme. Prie, prie, plaide avec le Seigneur. Seigneur, sois-moi favorable. Jette un regard de grâce, un regard favorable sur moi. Prie, insiste au nom de Jésus. Seigneur, jette un regard de grâce, un regard de compassion, un regard favorable sur ton peuple, sur cette assemblée, toutes les assemblées de ce ministère, pendant ces 21 jours. Sois-nous favorables à cause de Jésus, du sang qui parle à notre faveur, à cause du nom de ton Fils. Seigneur, sois-nous favorables. Parle, 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 parle. Sois favorable à ton peuple. Seigneur, sois-moi favorable. Jette un regard de grâce sur ma maison. Jette un regard de grâce sur ma situation. Seigneur, sois-moi favorable. Insiste, 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 insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, pendant que j'écoute ton serviteur, enseigne-moi. Que ton esprit m'enseigne. Donne-moi la compréhension dont j'ai besoin. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Demande que le Saint-Esprit t'enseigne pendant que tu écoutes l'homme. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Esprit de Jésus, enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Insiste, 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 insiste. Ta prière manque d'ardeur. Dans le tout-puissant nom de Jésus, Amen. Frère, la révélation que j'aimerais que tu aies, on ne peut pas bâtir sur une rune. Alléluia. Amen. Il faut réparer la ruine avant de bâtir. On ne peut pas construire sur une ruine. Ce que tu tiens, ce que tu bâtis sur la ruine, sans réparer la ruine, c'est déjà ruiné. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas prier.
Seigneur, élimine de ma vie toute forme de ruine et de dégradation. Dans tous les aspects de ma vie où il y a une ruine, une dégradation, quelque chose qui ne tient pas le chemin, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme cela se doit. Mon Dieu, mon Père, élimine-les de ma vie. Élimine les ruines, les défaillances, la dégradation. Élimine-les de ma vie, Seigneur. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, nous sommes là pour ça. Pour la première partie de ce programme, c'est répartir les ruines de nos vies, réparer les défaillances, la dégradation. Mon frère, prie, insiste. Seigneur, élimine les ruines. Élimine toutes les formes de dégradation, de destruction de ma vie, de chaque aspect de ma vie. Seigneur, visite la vie des miens. Élimine tout ce qui ne se passe pas bien. Tout ce que l'ennemi a réussi à toucher, à dégrader. Seigneur, répare-les. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Insiste. Mon frère, prie avec ardeur pour bâtir. Il faut revoir les ruines. Il faut revoir ce qui ne va pas bien. Insiste. Insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Tu vas augmenter le feu à ta prière. Tu me suis bien. Tu vas prier avec moi. Tout ce qui est en moi et qui donne espoir à mon ennemi. Seigneur, au nom de Jésus, détruis-les totalement. Il y a des choses qui sont là. Satan sait que tant que c'est là, il t'aura. Même s'il n'arrive pas à t'avoir maintenant, que la chose soit seulement là, il finira par t'avoir. Que la chose soit là en train de grandir, il finira par t'avoir. Alléluia. Amen. C'est juste peut-être quelque chose qui est latin, mais ça donne espoir à l'ennemi. Et c'est que tôt ou tard avec ça là, vous savez, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. C'est pourquoi Satan n'a pas pu vaincre Jésus. Il n'a pas pu détruire son ministère. Parce qu'il n'a rien trouvé sur quoi s'accrocher pour l'avoir. Une autre chose, quand on va évoluer dans le programme, nous verrons. L'église, vous savez pourquoi Satan arrive à avoir le dessus sur les chrétiens et sur les églises? C'est parce que nous recelons ce qui est de lui. Et il sait. Soyez en train de faire votre bruit, prêcher, prier, prophétiser. Mais tant que ça là, c'est là. Tôt ou tard, il y arrivera. Tu vas prier comme un fou. Tout ce qui donne espoir à Satan, espoir aux démons, espoir au royaume des ténèbres, tout ce qui donne espoir à l'ennemi de mon âme, dans ma vie, Seigneur, détruis-les de ma vie, arrache-les de là, élimine-les de là. Ce que je sais ou ce que je ne sais pas, ne les laisse plus séjourner à moi. Élève la voix, frappe les mains, prie avec agressivité. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Tout ce qui nourrit l'espoir de l'ennemi, tout ce qui donne espoir à Satan et à ses agents,
dans ma vie, dans n'importe quel aspect de ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ce ministère tout entier. Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Arrache-les de ma vie. Pray. Élimine-les. Détruis-les. Prie pour l'église également. Les infiltrer. Ce que Satan et ses agents ont envoyé dans le peuple de Dieu. Et ça lui donne espoir. Dis Seigneur, détruis-les. Les émissaires du diable et ses agents. Ce qui représente l'intérêt de Satan dans ma vie. Ce qui reprend l'intérêt de Satan et de ses agents dans la vie des miens. Seigneur, détruis-les par le feu. Détruis-les. Prie par le feu, mon frère, prie par le feu. Prie par le feu. Insiste. Pray. Insiste. Tout ce qui représente les intérêts de l'ennemi, tout ce qui nourrit son espoir, tout ce qui lui donne espoir dans ma vie, dans la vie des miens. Mon Dieu, mon Père, détruis-les par le feu. Déracine-les, dessouche-les. Insiste. Prie. Continue à prier. Ce qu'il a déposé, ce qu'il a semé, planté, caché dans nos vies et qui lui donne espoir. Dis Seigneur, détruis-les. Arrache-les de nos vies, détruis-les de nos maisons, de la vie de nos conjoints, de la vie de nos enfants. Seigneur, arrache-les. Seigneur, détruis-les. Arrache-les. Seigneur, arrache-les. Tout ce qui est du Dieu de ce monde, tout ce qui est des mauvais esprits, tout ce qui est du diable de ses agents dans ma vie, Seigneur, détruis-les totalement de ma vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, Amen. Nous avons prié. Amen. Lève la main. Tu vas dire tout homme fort, puissance, forteresse, derrière ce qui ne va pas dans ma vie, derrière mes plaintes, dans le nom de Jésus, Seigneur, appelle-les ce soir, renverse-les ce soir. Tout homme fort, autorité, pouvoir, puissance, derrière mes plaintes, derrière ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas dans ma maison, ce qui ne va pas dans la vie des miens, au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, renverse-les ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie violemment. Et on n'a pas besoin de t'encourager d'abord. Prie bien. Ce qui est derrière ma situation, ce qui est derrière mon état, mon problème, le mal dont je souffre, ce qui est derrière mes plaintes, comme puissant pouvoir, autorité, Seigneur, renverse-les. Ce qui ne va pas dans ma maison, tout homme fort qui se tient derrière ça, soit renversé ce soir. Mon frère, prie. Ce qui ne va pas dans la vie de mon mari, ce qui ne va pas dans la vie de ma femme, ce qui ne va pas dans la vie de mes enfants, tout ce qui se tient derrière, les agents sataniques qui se tiennent derrière ça, soient renversés. Renverse-les. Seigneur, renverse-les. Mon frère, prie pour que quelque chose tombe ce soir. Quand ça va tomber, c'est ta victoire.
Adam, tout homme fort, esprit, pouvoir, puissance, qui se tient derrière ce qui ne va pas dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans ma maison, dans ma carrière, ma santé. Renverse-les, 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 renverse-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je veux sortir de ce programme grandi. Tout ce qui entravait mon progrès spirituel, ma croissance spirituelle, mon progrès dans ma relation avec toi, tout ce qui gênait cela, avant de sortir de ce programme, Seigneur, détruis ça totalement. Dis Amen comme le tonnerre. Ça, c'est de grandes prières. Ça fait partie des choses. Listen, ça fait partie des choses que l'ennemi a réussi à détruire dans l'église, à ruiner dans l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui ne grandissent pas spirituellement. On ne croit pas. Frère, je vous ai dit, prenez des apôtres, prenez les épîtres, regardez la vie de l'église avant, ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Comparez aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui, tu verras que nous sommes dans la ruine. Nous sommes dans la ruine. Regarde les ministères dans la Bible. Nous sommes dans la ruine. Regarde le chrétien dans la Bible. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est trop. Élève la main. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Ce qui entrave mon progrès, ce qui entrave ma croissance, ce qui entrave ma communion avec toi, ce qui entrave ma connaissance de toi, tout ce qui gêne ma vie spirituelle, mon Dieu, mon Père, par le feu de ton esprit, détruis-le au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier avec énergie. Oui, avec énergie. Je veux aller de l'avant. Je veux progresser dans ma communion avec toi, dans ma vie spirituelle, dans ta connaissance, dans mon service pour toi. Tout ce qui entravait, tout ce qui dérangeait ma communion avec toi, mon progrès spirituel, Seigneur, détruis-les. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Mon frère, prie, insiste. Prie, insiste, prie, insiste. Prie, insiste. Yes, continue à prier. Continue à prier. Ce qui dérangeait ma vie spirituelle soit détruit. Continue à prier, insiste. Que ma vie spirituelle soit réparée, restaurée. Insiste, insiste, insiste. Insiste, 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 insiste. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dans le tout puissant nom de Jésus, assois-toi. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas dire, avant de sortir de ce programme, Seigneur, donne-moi un témoignage surnaturel. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui. Amen. Ou bien 6e jour aujourd'hui. Demain ça va faire 7 jours. Le tiers du parcours. Voyez, je suis heureux pour la manière dont le programme se passe, parce que si tu es un enfant de Dieu, tu as un cœur disposé. Le Saint-Esprit est en toi. Pendant ces 7 jours, je crois que ta vie, quelque chose serait en train de se passer dedans et qui va te préparer pour le miracle. Si tu es un vrai enfant de Dieu, mais je sais que là, c'est les enfants de Dieu qui sont là.
Dis amen, je vais entendre. Il y a les enfants de Dieu qui sont là. Amen. Et les gens m'écrivent, même ceux qui ne sont pas présents, Porto Nouveau ailleurs, ils témoignent. Ah, je ne comprenais pas. Amen. Frère, toi qui es là devant moi même comme ça, si ton cœur n'est pas, quelque chose ne se passe pas en toi, écris-moi que mon cœur est encore froid. Je vais changer la prière sur toi personnellement. Moi-même, je veux m'asseoir et écouter ces choses. Me mirer dedans. Alléluia. Amen. Dis avant de sortir, donne-moi un témoignage surnaturel. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu sois plus sincère que ça. Seigneur, donne-moi un témoignage surnaturel. Donne-moi un témoignage surnaturel. Apparemment, tu n'attends pas de témoignage de Dieu. Seigneur, donne-moi un témoignage surnaturel. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bien-aimés, hier, nous continuons d'abord dans les causes de la ruine, les choses que l'ennemi utilise pour ruiner nos vies, ruiner les foyers, ruiner l'église, ruiner les ministères, ruiner l'avenir des gens, ruiner nos destinées. Hier, j'ai parlé de l'orgueil et de l'arrogance. Et j'ai commencé à parler de la rébellion et de l'entêtement. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui pour dire, papa, prie pour moi pour que Dieu me délivre de l'entêtement. Frère, l'entêtement, c'est un problème. Et il y a beaucoup trop de chrétiens têtus qui ne font qu'à leur tête. C'est un danger. C'est un danger. Alléluia. Amen. C'est un danger. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé hier à ce que nous entendons par rébellion. Je vais un peu dedans. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la rébellion, c'est le rejet de l'autorité de Dieu et de l'autorité établie par Dieu. Nous avons pris Luc chapitre 19, verset 11 à 27, mais c'est surtout le verset 14 et le verset 27 qui parle du rejet de l'autorité. J'ai dit également que la rébellion, c'est le fait de choisir de vivre indépendamment de Dieu, sans tenir compte de sa parole, de ses commandements, de ses instructions. C'est vivre également indépendamment de l'autorité que Dieu a établie. Frère, l'église, ce n'est pas un ramassé. L'église, ce n'est pas un club. L'église, c'est la famille de Dieu que Dieu a structurée. Il a établi dans sa maison des autorités auxquelles nous devons respect et soumission pour notre bien. Alléluia. Amen. Que ces paroles rentrent en nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le libertinage. Je n'appelle pas ça liberté. C'est le libertinage. On est indépendant. On pense qu'on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire à l'église. Amen. Dieu a établi des autorités dans la maison à qui nous devons respect et soumission. Hier, j'ai beaucoup insisté sur cette vie d'indépendance que beaucoup ont. Le fait même de s'engager dans les choses sans consulter Dieu. Même dans nos affaires. Avant
le chrétien doit consulter Dieu avant de s'engager. Pour prendre une direction, nous devons consulter Dieu. On doit chercher la face de Dieu. Frère, les païens le font. Ils ne cherchent pas la face de Dieu, mais ils vont consulter pour connaître la direction de leur Dieu. Frère, nous échouons, beaucoup échouent à cause de ces choses. On va cogner, on revient, on cogne, on revient, on cogne, on revient. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Alors, j'ai dit également que les rebelles sont des ennemis de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Alléluia. J'ai dit également que la rébellion, c'est le fait d'essayer de prendre et d'exercer un pouvoir illégitime. S'auto-proclamer, ériger, autorité, responsable. Non, c'est Dieu qui établit. Alléluia. Amen. J'ai dit l'autorité vient de Dieu. Et pour exercer l'autorité, il faut être soumis à une autorité. C'est le cas de Jésus lui-même. Jésus dit le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Il n'est pas indépendant. Il ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Et c'est ça qui a été la force de son pouvoir. Alors, la rébellion également, c'est refuser d'écouter la parole. Les commandements, les lois et les instructions de Dieu. Ou bien c'est le rejet de la parole. La rébellion, c'est le rejet de la parole. Refuser volontairement d'écouter les commandements, d'écouter les lois, d'écouter les instructions de Dieu. On va lire Ésaïe chapitre 30. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 8 à 13. Ésaïe 38 à 13. Va maintenant. C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Va maintenant. Écris ces choses devant eux sur une table. Et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Amen. Laisse-moi, je vais lire pour qu'on gagne du temps. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. C'est parce que ça a été, Ésaïe a obéi à ça, ce que Dieu lui a dit, il a écrit, il a gravé. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est là et nous lisons. Il dit, car, verset 9, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Ils disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, mais dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Église, examine-toi. Une chimère, c'est quelque chose de séduisant, quelque chose de séduisant mais irréalisable. Dites-nous des chimères. Je reprends. Il dit c'est un peuple rebelle qui refuse. Ce sont des enfants rebelles menteurs
qui refusent, qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Mais les prophètes aussi ont écouté ça. On a écouté ça. Vous savez, si je veux que que cette église atteigne 3 fois ça là, sans la vérité, je vais le faire en un an. En un an. Je vous dis. Il suffit de laisser tomber certaines choses. De ne pas vous dire certaines choses. Le peuple va venir beaucoup. Les gens vont venir. Que je commence à vous prophétiser ce qui n'est pas. Que je fabrique quelques jeunes là maintenant pour aller me prendre des renseignements et venir. Ouais. Mon frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis. Et nous courons après ça. Des prophéties chimériques. Alléluia. On dit une chimère, c'est ça écarquille les yeux, mais c'est irréalisable. Une chimère, c'est une utopie. Une chimère, c'est une illusion. Une chimère, c'est quelque chose qui est sans fondement. Qui apparaît joli, mais sans fondement. C'est après ces choses que l'église court aujourd'hui. Mais la Bible dit les rebelles et les menteurs, les gens qui se mentent à eux-mêmes, qui ne sont pas sincères dans leur foi, qui ne veulent pas écouter la vérité, mais courent après les prophètes de mensonges. Alléluia. Amen. J'ai écouté Karambiri aujourd'hui. Je vois que c'est le même esprit qui travaille partout. Le Saint-Esprit est fâché. C'est comme ça, il dit, quelle prophétie, qui t'a donné ça? Je ne suis pas contre la prophétie, mais je suis contre les prophètes de mensonges qui vous disent des chimères, qui mettent de côté la vérité, qui vous disent des paroles flatteuses. On dit prophétisez-nous quoi? Des paroles flatteuses. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu ne supportes pas la vérité. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui a dit, il dit si vous êtes de Dieu, vous saurez si ma doctrine vient de Dieu ou pas. Si tu n'aimes pas la vérité, l'esprit du monde est encore en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Lui, il est venu nous conduire dans quoi? Pas dans les chimères, pas dans les paroles flatteuses, mais dans la vérité de Dieu. Et la vérité, ce n'est pas ce que tu veux entendre. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a à te dire. C'est ce que je t'annonce ce soir. Ça va te sauver. Ça va te libérer. Frère, écoute. Combien de prophéties tu n'as pas encore entendu? Combien c'est accompli dedans? Dieu va exploser la nudité de ces prophètes de mensonges qui vous disent des chimères, des paroles flatteuses, vous détournez de la vérité, le chemin qui mène au salut. Il y a un pasteur qui est venu, il nous a suivis à Porto-Novo. C'est un papa, il nous a suivis à Porto-Novo. Après, il m'a appelé, il dit, hé, apôtre, les gens qui sont assis devant toi là, et jour après jour ils viennent, jour après jour ils viennent. Il dit, ces gens-là, ce sont des enfants du salut. Je prie que tu sois vraiment un enfant du salut, que tu aimes la vérité et que tu laisses la vérité rentrer dans ta vie. Parce qu'il y en a. Et c'est grave
frère, n'oubliez pas les enseignements là. S'il te plaît, pardon. Arrivé à la maison, reprends ça. Frère, la voix de Dieu est une voix qui détruit. Ça ruine qui? Deux types de personnes. Le païen, le méchant, qui poursuit un enfant de Dieu déçu. Deux, ça ruine le païen, le méchant, le pécheur, qui vient sur cette voie et refuse de changer. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas toi qui as créé la foi. Non. C'est toi qui as créé ça. Voici la notice de la vie chrétienne. C'est ici. Le même médicament qui peut guérir peut tuer. Si tu utilises ça mal. Voici la notice. J'aime cette atmosphère-là. J'aime bien ça. Ouais, j'aime ça. Que le Saint-Esprit te rende ministère. Amen. Dans ce calme-là, que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Amen. Que tu prennes de bonnes résolutions. Alléluia. Frère, écoute-moi. Donc, je disais que la rébellion, c'est le rejet de la parole de Dieu. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Ils disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Des paroles sans fondement. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, comment? Amen. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace la ruine. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Il y en a qui s'appuient sur leur ruse, sur leur malice. Ils savent qu'ils sont rusés. Ils savent qu'ils sont malicieux. Et ils s'appuient sur ça. Ça va causer ta ruine bientôt. Les rusés. Les détournés. Des gens à deux esprits, deux bouches, deux cœurs. Vous savez, Dieu a créé, on dit le nez, mais on dit les narines. Le nez là a deux orifices. Il a créé deux yeux, mais il a créé un seul cœur. Il a créé un seul cœur, il a créé deux poumons, il a créé deux mains, il a créé deux pieds, il a créé deux oreilles. Ce que Dieu a créé, un doit être un. Mais nous là, nous doublons ça. On double notre cœur. Dieu a créé une bouche. Mais il y en a qui en ont deux, ils en ont trois, ils en ont quatre. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Je veux te dire les choses directement. Un chrétien détourné. Que le Saint-Esprit
C'est ma prière. J'ai dit à Dieu tout au long de la journée. Je ne peux pas. Mais tu connais chacun. Ce que Satan sait que tant que ça soit là, ça va ruiner la vie de la personne. Je dis à Dieu, je ne peux pas. Mais toi-même là, touche chacun. Ouvre-nous les yeux que nous puissions voir. Ouais. Moi, je ne peux pas te changer. Je vais dire ce qui peut te changer. Mais c'est à toi de te laisser te changer. Alléluia. Mais je suis en train de prier. La force que Dieu a donnée à la mère pour rejeter ce qui n'est pas propre à elle. Dieu va donner cette force à l'église. Ce qui n'est pas des nôtres va ressortir. Ce qui n'est pas d'ici, ça va ressortir. Ce qui est de la 5e colonne, les infiltrés, vous allez sortir dedans. Vous allez sortir de là. Parce que tant que vous êtes là, vous êtes des gens par qui Satan peut passer pour unir l'église. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé avec maman. Et frère, je vous demande aussi de faire avec moi. Je suis allé la voir, j'ai dit, prie pour moi. Dieu m'a révélé clairement ce qu'il veut que je fasse. Frère, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Et il y a un prix à payer. Alléluia. Tout le monde ne peut pas aller là-bas. Tout le monde ne peut pas aller. J'ai dit, prie pour moi. Pendant que tu es là, prie pour moi. Qui tu es dans le peuple de Dieu? Un bâtisseur ou un destructeur? Un frère m'a fait un vocal de porte. Il dit, papa, insiste encore. Nous n'avons pas un autre problème que la bouche des insensés. C'est ça notre problème. C'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui détruit l'invité. C'est ça notre problème. C'est dit qu'on, toi-même là, guéris ta bouche aussi. Ta bouche aussi a un petit problème. Frère, les rebelles, ce n'est pas nécessairement celui qui se lève contre le pasteur. Hein. Ceux-là, laissez-les, c'est la lèpre qui est pour eux, laissez-les. Les gens qui se lèvent contre le pasteur, qui se mettent à deux pour critiquer le pasteur. Ça, c'est les rebelles attitrés. Laissez-les. Où que tu sois dans le monde, si tu ne peux pas suivre un homme de Dieu, quitte derrière lui tranquillement, mais ne s'oppose pas à un homme de Dieu. Tu vas t'opposer à l'onction. Que le Saint-Esprit vous enseigne. C'est la folie. C'est la folie que de s'opposer à l'autorité que Dieu a établie. Vous êtes là juste pour soutenir. Vous êtes là pour accompagner. Comme des enfants. Nous sommes là. Ce que ton Dieu t'a dit. Nous sommes là. Utilise-nous pour faire ça. Frère, un enfant, c'est deux choses. Alléluia. Écoutez-moi, un enfant d'un homme de Dieu, un enfant dans un peuple, c'est deux choses. Premièrement, Isaac, c'est un enfant. Il s'est levé un matin. Son papa s'est levé un matin. Il s'est levé un matin. Il est sur moi. Alors, nous irons adorer Dieu. Arrivé quelque part, voir que cette affaire n'est pas claire. Il dit, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau. Où est l'agneau pour le sacrifice? Papa l'a fait là, il y a quelque chose qui manque. Son papa lui a dit, alors, frère, un enfant ne cherche pas à comprendre pour suivre.
Il y a un contrat de confiance. Si tu ne fais pas confiance à ton conducteur, il n'est pas ton père. Il dit, comment? Allons-y. Arrivé là-bas, le père a commencé à faire l'hôtel. Il aidait le père à faire l'hôtel. Après, son papa lui dit, donne-moi la main. Il a donné la main. Donne-moi le pied. Il a donné le pied. Il a attaché et mis sur l'hôtel. Frère, il avait 13 ans à ce moment-là. Son papa avait combien d'années? 113, 112 ans. Un vieux. Frère, s'il fait comme ça, papa est déjà à terre mort. Frère, mais un enfant dit à son père, utilise-moi pour faire ce que ton Dieu t'a dit. First thing. Ce que ton Dieu t'a dit. Yeah. Pas de résistance. On n'a pas besoin de comprendre. Deuxième chose. Amen. Jephthé. Ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu, quand je vais partir à la guerre, lorsque je reviendrai victorieux, la chose qui sortira premièrement de ma maison, elle me raconte, je vais te l'offrir en sacrifice. Or, il a une seule fille dans sa vie. Voici que son père a parlé à Dieu. Son père a fait une promesse à Dieu. Et quand le papa revenait victorieux de la guerre, toute la ville était en ébullition. La fille a vu que son père est revenu triomphalement. Elle a couru premièrement parce que, frère, c'est ça, l'enthousiasme que tu manifestes. Les serviteurs sont dans la maison, non? Mais les serviteurs n'étaient pas aussi enthousiasmés par la victoire de Jephthé comme sa fille. Je parle français. Si ce que Dieu fait avec ton père ne te réjouit pas, ne te choque pas, ne te réjouis pas, ne t'excite pas, tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Tu es un Judas. Judas. Ah, ok. Judas, la fille de Jephthé était tellement surexcitée de la victoire de son père. Les serviteurs étaient là. Elle a couru sortir le premier. Jephthé a fait j'ai dit quelque chose à mon Dieu et je ne peux pas me rétracter. Je veux parler aussi à ceux qui parlent devant Dieu et qui après laissent tomber les paroles. Vos parents vous engagent. Ça vous engage, ça vous met en gage. Il y a beaucoup qui ont parlé. Vous avez oublié ça déjà. C'est là, ça t'attend. C'est le manque de crainte de Dieu. On s'engage dans des choses. Parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait, on se retire de ça. Frère, Jephthé a dit, la fille a dit à son papa, il dit, me voici. Ce que tu as dit à ton père, à ton Dieu, prends-moi pour faire ça. Tu as fait deux choses. Un enfant sert à deux choses. Ce que Dieu a dit à son père, il laisse son père l'utiliser pour le faire. Deux, ce que son père a dit à Dieu, il se laisse utiliser pour le faire. Quand la fille a parlé, répété, ok, je dis, Jephthé là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais c'est lui
qui a dit à Dieu. Et comme la fille est sortie premièrement, Jephthé dit, je ne peux pas retirer ma parole. Parce que je traite avec Dieu. Et la fille dit à son père, ce que tu as dit à ton Dieu là, utilise-moi pour faire ça. Et la fille a dit quelque chose. Il dit, donne-moi 2 mois. J'irai sur les montagnes avec mes amis, pleurer ma virginité et revenir. Frère, nous n'adorons plus Dieu. Que Dieu restaure la vraie adoration. Dis amen avec moi. Que Dieu restaure la véritable adoration dans l'église aujourd'hui. Son père. Ok, vas-y. Frère. C'est comme un oiseau à qui on a ouvert la cage. C'est fini, elle ne reviendra plus. Mais elle est partie sur les montagnes. Pleurer. Elle est revenue se rendre à son père pour que le papa la sacrifie. Que Dieu nous donne des enfants. L'église grandit lorsque les enfants se multiplient. Parce que les enfants tiennent le cœur de leur père. Le fardeau d'un père devient le fardeau de ses enfants. Mais les fidèles veulent que Dieu utilise l'homme de Dieu pour eux. Point. Ah, au dehors de l'oison. Sa prière travaille fort. Bon. Alléluia. Que Dieu multiplie les enfants. Amen. Je dis que Dieu multiplie les enfants. Que Dieu multiplie les enfants. Alléluia. Amen. Frère, vous savez que Isaac pouvait se rébeller, non? Ou bien Isaac a un enfant. Et va fuir. Évoluons rapidement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien aimé, nous pouvons pécher contre Dieu de 2 manières. Alléluia. Amen. Il y a le péché contre l'autorité de Dieu et le péché contre la sainteté de Dieu. Ou bien nous pouvons dire qu'il y a 2 types de péchés contre Dieu. Il y a le péché contre l'autorité de Dieu et le péché contre la sainteté de Dieu. Le péché contre l'autorité de Dieu est un péché de rébellion. Et les péchés contre la sainteté de Dieu sont souvent des péchés de comportement. C'est des péchés de comportement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les péchés de comportement. Dieu punit sévèrement le péché contre l'autorité, contre son autorité, contre l'autorité, plus que les péchés de comportement. Frère, ne tombe pas dans les péchés contre l'autorité. Les péchés de comportement, Dieu pardonne ça facilement. Ne tombe pas dedans. Et les péchés contre l'autorité de Dieu, c'est également les péchés contre les principes de Dieu. On va prendre norme. Ceci, c'est quelque chose qui ruine beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Ça arrière l'église. Ça arrière la vie des gens. Et Dieu change d'avis à l'égard de beaucoup de personnes à cause des péchés contre l'autorité. Ou des péchés contre ses principes. On va prendre 2 petits cas, je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps.
Amen. Nom chapitre 12, vous connaissez ça là. Beaucoup. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel nous parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Moïse n'a pas entendu, mais Dieu a entendu. Frère, Dieu entend ce que tu dis derrière l'homme de Dieu. Il entend. Nous on n'entend pas, mais Dieu entend. Évoluons rapidement. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allaient tous les trois. Vous me suivez? Aaron et Marie, d'abord les trois sont des frères, même père, même mère. Ils ont reçu une grâce exceptionnelle, cette famille. Après Moïse à la tête d'Israël, c'est les deux là, c'est Aaron et Marie. Donc ce sont ses collaborateurs directs. Frère, c'est un danger lorsque les gens qui sont directement avec toi dans le ministère te critiquent derrière. Ne sont pas dans le même esprit que toi. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avança tous deux. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous voyez, eux, ils étaient en train de critiquer quelqu'un, mais que Dieu dit qu'il est fidèle. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Frère, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et il disait que, pourquoi il va prendre une femme éthiopienne? Est-ce qu'il veut faire le patron pour nous? Est-ce que c'est lui seulement que Dieu utilise? Est-ce que Dieu ne nous utilise pas aussi? Et Dieu dit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, Amen. Amen. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Virgule, contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Frère, cette partie-là me fait peur. Dieu n'a même pas attendu pour écouter leurs supplications. Quand il leur a révélé leurs fautes, pourquoi vous n'avez pas craint d'ouvrir votre bouche contre mon serviteur? Il est parti en même temps. Et quand Dieu s'est retiré, en même temps, la Bible dit la lèpre est tombée sur Marie. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur. Son langage a changé.
Alléluia. Amen. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Frère, que Dieu ne permette pas que ce soit le châtiment qui te convainque, mais laisse le Saint-Esprit te convaincre. Et il continue, il dit, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Ce que tout vrai homme de Dieu doit faire. Nous ne devons pas être contents parce que Dieu est en train de punir infidèles. Nous devons crier à Dieu pour les fidèles. Évoluons rapidement. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne sera-t-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Lève la main, que ta bouche n'entraîne pas la honte dans ta vie. Dis Amen fort. Et si déjà tu as agi en insensé, ta bouche a déjà causé la honte, la douleur, un problème dans ta vie, je prie que la miséricorde de Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Nous sommes au verset 15 et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth. Suivez-moi. La rébellion dans le peuple retarde le peuple. 7 jours de retard en attendant les rebelles. Ça freine la marche du peuple. Ça stoppe l'œuvre de Dieu. Regardez, ils ont attendu pendant 7 jours. À cause de quoi? La rébellion. La bouche des insensés. Nous avons agi en insensé. Non seulement Marie a été enfermée pendant 7 jours, mais le peuple était obligé de l'attendre. Vous voyez que la rébellion d'une seule personne peut immobiliser tout ton peuple. La rébellion d'une seule personne peut freiner l'œuvre de Dieu pendant longtemps. Pendant qu'on cherche à régler, pendant qu'on cherche à trouver l'entente, pendant qu'on cherche à arranger, frère, on n'avance plus. On n'avance pas. Je prie que l'esprit de sagesse rentre en toi au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi. Voici encore ce qui est grave. Est-ce que quelque chose s'est passé avec Aaron? Rien ne s'est passé avec Aaron. Non, rien. Pourquoi? À cause de l'onction de Dieu qui est sur sa tête. Frère, l'onction a préservé Aaron. Mais Marie qui n'a pas reçu officiellement l'onction, elle servait comme prophétesse. Dieu n'utilisait pas des
visions, pas des songes. Mais elle n'a pas été consacrée par l'onction. Frère, elle a laissé Aaron l'entraîner. Faites attention. Ne laissez personne vous entraîner sur le chemin de la désobéissance, sur le chemin de la rébellion, le chemin de la contestation, le chemin de la résistance à l'autorité. Personne dans l'église. Les gens qui s'opposent à la parole et qui vous entraînent déjà. Lorsque vous vous voyez devant vos bouteilles de boisson, frère, parlez de vous. Quand vous vous rencontrez dans vos lieux de boisson, frère, parlez de vous. Laissez l'église. Laissez les serviteurs de Dieu. Si ton bureau est un quartier général des rebelles, tu vas détruire ton travail. Si ta maison c'est le lieu de rencontre des contestataires, tu vas détruire ta maison bientôt. Parce que la présence de Dieu va se retirer de là. Oui, la maison où on se rencontre pour critiquer les hommes de Dieu. Vous croyez que la bénédiction de Dieu va être dans cette maison? Si c'est dans ton bureau, les gens se voient. Attends bientôt. Dieu ne négocie pas avec les rebelles. Non, le péché de comportement, il va attendre. Frère, Dieu va attendre. Et tu vas dire, oh pardon, le pharisien, le publicain. Le publicain, Dieu a attendu. Il a dit, oh pardon, s'il te plaît, aie pitié de moi, pardon mon comportement. Mais pour eux là, quand Dieu a parlé, bah, il est parti. Il ne te donnera pas l'occasion. Écoute, Dieu peut, écoutez, Dieu même, pardon, sorry, écoutez, la chute de l'autorité est le test de votre fidélité. Oui. Oui. On ne peut pas connaître la loyauté, la fidélité, la soumission d'une personne sans lui donner l'occasion d'être désobéissant, d'être infidèle, d'être insoumis. Noé pouvait penser que ses 3 enfants sont les mêmes. Jusqu'au jour où il a mal fait. C'est quand il a mal fait, il a connu qu'il y a un parmi eux qui n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui. Oh, frère Serge, vous êtes trop spirituel en haut là-bas. Vous me regardez fort. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Noé pouvait penser que ces 3 enfants sont même chose. Jusqu'au jour où il a bu d'alcool. Frère, c'est les faux pas, les failles de l'autorité qui exposent votre fidélité, qui exposent l'esprit qui est en vous. Je vous parle des paroles du royaume. Ce n'est pas le yo. Recevez, non. Si tu comprends ces choses, tu grandiras dans les choses de Dieu. Et l'ennemi ne va pas te jouer. Le diable ne va pas te manipuler. Parce qu'il prend ces choses pour détruire la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. On trouve des raisons. Frère, tu n'as pas de raison. Aucune raison. Quelle raison tu as pour s'opposer à l'autorité? Corée, Dathan, Abiram. Ils avaient des raisons, non? Hein? Ah oui, nom chapitre. Ils avaient des raisons. Frère,
Il n'y a pas de logique dans la maison de Dieu. Il n'y a que les principes que Dieu a établis. Si tu comprends ça, tu vas vivre au-dessus des yeux de l'ennemi. Satan ne va pas trouver de faille dans ta vie. Mets de côté ton doctorat, mets de côté ton master, mets de côté tout ce que tu... Mets de côté tout ça là. Si ça peut t'aider à comprendre les choses de Dieu, gloire à Dieu. Mais que ça ne t'oppose pas au principe de Dieu. Mais ça de côté. Et c'est Dieu avec humilité et simplicité. Frère, ne rejette pas la parole de Dieu. Et sous aucun prétexte ne s'oppose jamais à l'autorité. Même à votre niveau ici, celui que j'établis, auquel vous vous opposez à moi et vous opposez à Dieu. Ça dit, comment on va appeler ça? Une chaîne ou bien hiérarchique. Frère, l'autorité que Dieu a établie représente Dieu. Frère, comprends aujourd'hui pour toujours ta vie. Ce que tu fais à l'autorité, tu le fais à Dieu, bien ou mal. Dis Amen avec moi. Je dis Amen encore fort. Ce que tu fais à celui que Dieu a établi, bien ou mal, tu le fais à Dieu. La manière dont tu le traites, c'est de cette manière que tu traites Dieu. Ce n'est pas dissociable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dissociable. Non, maintenant, si moi-même j'établis quelqu'un, frère, si tu t'opposes à ça, tu t'opposes à moi et tu t'opposes à Dieu. Un enfant respecte l'ordre établi par son père dans la maison. Un vrai enfant écoute l'ordre, respecte l'ordre établi par son père à la maison. Mon cœur crie miséricorde parce que j'ai vu des gens parmi vous qui sont tombés par la bouche. Je vous dis la vérité, j'ai vu des gens parmi vous, vous êtes tombés par votre bouche. Mais que Dieu te révèle ça dans ce programme-là. Et quand tu vas te repentir, Dieu va te relever. Vous avez pris votre bout pour attirer des difficultés dans votre vie. Viens adorer Dieu et pas à la maison. Qui t'a établi juge? Hein? Chroniqueur. On va te donner les livres de chroniques. Et tu vas nous aider désormais à écrire ça. Quand quelque chose te parle, archiviste, tu vas nous aider, tu vas écrire ça. Vous connaissez les archivistes? Que Dieu te fasse grâce. Et que la ruine dans ta vie soit réparée. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Pour finir cette partie, septième, je crois que ça va être septième élément, les infiltrés. Les infiltrés. Écoutez-moi. Ça, c'est Dieu qui va faire ça. C'est Dieu qui le sait et il va le faire. La cinquième colonne, j'ai appelé ça les infiltrés ou la cinquième colonne. Les infiltrés. C'est-à-dire, ils ne sont pas des nôtres, mais c'est Satan qui les a envoyés. Il y en a qui sont conscients que Satan les a envoyés parce qu'ils ont une mission claire. Mais ça là ne résistera pas dedans. Il y en a qui ne savent pas que
ils sont en mission pour Satan. Mais ce que tu es, le changement qui se passe dans ta vie depuis que tu es là détermine qui tu es dans la maison. Jésus s'est levé un jour. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il a l'assurance que Satan ne peut pas le détruire. Écoute, aujourd'hui, ce qui représente Christ sur la terre, c'est l'église. Frère, pour que l'église marche dans la victoire, pour que Satan n'arrive plus à détruire l'église de l'intérieur, il faut que l'église soit débarrassée des infiltrés. Il faut que l'église soit débarrassée des agents du diable glissés parmi nous. L'apôtre Paul a dit, ils se sont infiltrés au milieu de nous, parmi nous. Frère, il y en a depuis toujours. Alléluia. Si tu es un vrai chrétien ou bien un vrai fidèle, tes œuvres vont le démontrer. Jésus a dit, je bâtirai mon église. On va arriver là-bas. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. L'église véritable est une église triomphante. Mais lorsque Satan réussit à envoyer ses agents au milieu de nous, ils vont servir les intérêts de Satan de l'intérieur. Frère, la guerre civile en Espagne, vous connaissez? Avec Franco, le général Franco. Vous connaissez, non? Franco. Ok, je vous rapidement. C'est cette expression, la 5e colonne, où les infiltrés est donnée premièrement par ce général-là. Dans la guerre civile en Espagne, un jour, Franco a évolué, il est arrivé à la porte de Madrid, Et quelqu'un l'a appelé, vous savez, pendant la guerre, on interroge les généraux. On lui a dit, mais quelle stratégie tu as pour prendre la ville? Il dit, j'ai 4 colonnes. 2 vont attaquer de l'autre côté. Deux vont attaquer du côté opposé. Mais il dit, la stratégie de ma victoire, c'est ma 5e colonne qui est dans la ville. Il dit, c'est eux qui vont ouvrir la porte aux 4 autres colonnes de l'intérieur. Frère, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit expose et arrache de l'intérieur tout agent diabolique, tout infiltré, les hommes avec une mission satanique, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, Franco a gagné la guerre. Pourquoi? Ces agents qu'il a réussi à infiltrer au milieu d'eux, il le renseigne sur ce qui se passe. Et c'est eux qui ont ouvert la porte. Alléluia. Frère, Balaam a utilisé la même stratégie avec Israël. Amen. Quand il est allé chercher Grigri, ça n'a pas marché. Il a cherché malédiction, ça n'a pas marché sur le peuple. La malédiction ne peut pas marcher sur l'église véritable. Les envoûtements ne peuvent pas marcher sur l'église véritable. Mais les infiltrés vont détruire l'église de l'intérieur. Qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Il dit, envoie tes filles qui les amènent à manger des viandes sacrifiées aux idoles, qui les invitent à leur fête. Amen. Et Dieu va se retirer. Envoie tes filles. Le jeu est joué. Amen. Tu vas refuser que Satan ne va pas t'utiliser contre l'œuvre de Dieu.
Satan ne va pas se servir de toi contre la vie des frères, contre la vie des sœurs. Je vous ai parlé des agents inconscients du diable. Les gens que le diable utilise pour détruire l'église et ils ne s'en rendent pas compte. Frère, Jésus a dit ce que j'ai contre toi. Et que parmi vous là, il y en a qui marchent sur la doctrine de Balaam. Et c'est quelle doctrine? C'est ça. Dis à quelqu'un, who are you? Dis à quelqu'un, who are you? Jesus, dis à quelqu'un, who are you? You know who he is. Hey God. Amen, amen. Ouais, tu dois te connaître. Agnon Dewe Kanji. Adonagnon Dewe. Il y a ton flambeau bedre mandio. Oho mauton ado isolant. Oho mauton mon tchekoé. Si tu es là, tu refuses de changer et tu portes un isolant de sorte que la parole de Dieu ne te touche pas. Ne te touche pas. Hein? Et maintenant, pour moi, il s'est autofié au din. Et quelqu'un sera en train de te regarder et se dit c'est un chrétien. Il est ici maintenant il y a longtemps. C'est un ancien. On ne tombe pas avec la foi. Hein. Non. Jamais. On ne croit pas pour rétrograder, pour régresser, pour être détruit dans la vie. Frère, j'ai entendu un bon témoin aujourd'hui qui m'a tellement encouragé. Un nouveau, à peine 2 ans, 3 ans. Mais dans la vie de qui Dieu est en train de faire de grandes choses. Quelqu'un a regardé sa vie. Et l'a suivi pour venir à l'église. Sans parole. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Et toi tu es chrétien, tu crois, mais tu recules. Frère, Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui rejette la parole de Dieu. Parce qu'il fait tout par sa parole. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce soir? Dis, je ne suis pas un infiltré. Que Dieu expose les infiltrés. Dis ça bien fort. Que les agents du diable soient vaincus. Il ramène l'église de Dieu en arrière. Si nous prions pour toi, que ce qui va te pousser en arrière soit vaincu. Ce qui va pousser l'église en arrière sera aussi vaincu. Attrite-toi au nom de Dieu par ton cœur. Lève-toi sur tes pieds. Il ne sert à rien de courir, n'est-ce pas? Non, il ne sert à rien de courir. Je ne veux pas courir. Mais on peut rester sûr et savoir que nous avons fait quelque chose. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de tout grain de rébellion. Toute semence de rébellion. D'opposition à ta parole, à la vérité. Tout esprit de contradiction. Seigneur, élimine-les de ma vie. Tout ce qui est en moi que Satan peut utiliser contre moi. Seigneur, élimine-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Yes, pray. Ça détruit Marie.
Ça a détruit Corée, Dathan, Abiram. Ça a détruit Saül. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, aie pitié, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Prie, prie, prie. Prie, prie. Tout ce qui est en moi, comme grain de rébellion, d'opposition à la vérité, de contradiction, de résistance à l'autorité, Seigneur, élimine-les, élimine-les, élimine-les. Libère ton église, libère l'église. Libère l'église de tout ce qui peut la ruiner de l'intérieur. Libère l'église des infiltrés. Libère l'église de la cinquième colonne du diable. Seigneur, libère, 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 libère ton église. Seigneur, assainis l'église, assainis nos vies. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main, je vais prier pour toi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Une fois encore, j'ai donné une requête tout à l'heure, tu n'as pas compris. Marie a été détruite. Son chemin a été arrêté. Et c'est écrit. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie et Satan peut utiliser contre toi pour te détruire, pour te ruiner, pour détruire ton progrès dans la vie, pour te rendre désagréable devant Dieu. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les détruit totalement de ta vie. Même si tu n'en es pas conscient, Dieu connaît ça. Dans le nom de Jésus, David a dit, oh Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde mon cœur, que Dieu sonde ton cœur, que Dieu parcourt ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus. L'esprit d'humilité, l'esprit de simplicité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission, que Dieu te baptise avec ça. Je n'entends pas ton amen, que Dieu te baptise avec ça. Que Dieu te baptise avec ça. Au nom de Jésus. S'il y a un aspect de la parole de Dieu que tu as rejeté, tu veux entendre des paroles flatteuses. Il y a un aspect de la vérité qui te dérange. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth que le Saint-Esprit t'amène à accepter toute la vérité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les cœurs endurcis soient brisés au nom de Jésus. Les consciences mortes insensibles reprennent vie au nom de Jésus de Nazareth. Reprennent vie au nom de Jésus. Le voile que l'ennemi a mis dans ta vie, et on parle, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit enlève le voile au nom de Jésus. Père, je prie, après cette semaine, que le chemin soit frayé au Saint-Esprit pour agir puissamment au milieu de nous. Après cette semaine, dans le nom de Jésus, tout ce qui étouffait l'église soit détruit par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui étouffait la vie spirituelle des gens soit détruit au nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Les captifs soient libérés. Les captifs soient libérés. Les piégés soient libérés. Les gens que Satan piégés soient libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, restaure ta gloire. Restaure la vraie adoration. Restaure la vraie adoration. Restaure la vraie adoration. Restaure la vraie adoration. Restaure ta crainte dans nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous un cœur bon. Donne-nous un cœur honnête. Un cœur sincère. Donne-nous une foi sincère. Répand l'esprit de repentance sur ton peuple. Nous voulons voir un mouvement de repentance. Nous voulons voir les gens changer. Au nom puissant de Jésus.
repentance individuelle, repentance collective. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère dit Amen là-bas fort. Un mouvement de retour à Dieu. Même dans nos maisons, au boulot, n'importe où, dans nos voitures, Saint-Esprit ne nous donne pas de repos jusqu'à ce que nos vies changent et deviennent ce que Dieu veut qu'elles soient. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a une puissance qui empêche quelqu'un de changer, aujourd'hui je commande au nom de Jésus. Si Dieu m'a établi devant vous, s'il y a une puissance qui empêche quelqu'un de changer, qui endurcit quelqu'un, que cette puissance soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Angan to inko Jésus to me. Angan by force. Angan. Tu seras sauvé au nom de Jésus. Prends ton offrande, s'il te plaît, vite, vite. Nous sommes en train de faire le chemin à Dieu. Pourquoi à partir de la semaine prochaine, il n'y a rien qui retienne nos prières. Refaire les ruines de nos vies pour pouvoir construire sur de bons fondements.